Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Il y a 20 ans, la princesse Diana trouvait la mort à Paris, pont de l'Alma, dans un accident de voiture. Elle n'avait que 36 ans à l'époque. C'était un 31 août, comme aujourd'hui. Bonjour Katia Halibert. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine Gala et en charge de Gala Royauté, notamment. Vous publiez Lady Diana, une princesse en héritage chez First. Pourquoi avoir choisi de lui consacrer cet ouvrage ? Parce que j'ai toujours trouvé que Diana était une princesse moderne, une femme moderne et qu'elle avait incarné son époque, le XXe siècle. Et j'ai commencé ma carrière par cet événement dramatique qui était sa mort. Et je me suis toujours souvenue de ce moment un peu spécial dans ma vie de journaliste où on m'avait appelé un dimanche matin et où on avait travaillé toute la journée autour de la vie de cette femme. Et c'était un moment plein d'émotions parce que on réalisait pas que cette princesse qui avait marqué son siècle, finalement, était morte ici à Paris un 31 août. Donc ça fait écho à votre histoire personnelle, à vos débuts. Mais c'est vrai que c'est un personnage hors norme, Diana. Elle est une héroïne déjà, on peut le dire comme ça, de son vivant. Oui, en fait, c'est une femme assez exceptionnelle qui est devenue à 20 ans à peine, elle était encore une enfant, une héroïne, c'est-à-dire qu'elle avait tous les regards, toute la presse tournée vers elle, et c'était très compliqué à gérer pour elle. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on avait une jeune fille, presque enfant, devenir une femme, c'est-à-dire que même quand, ce que j'explique très bien dans mon livre, quand vous regardez à peine son regard, regardez au début ses pieds, et au fil des années, elle a commencé à lever son regard et petit à petit à regarder les gens en face et à assumer ce qu'elle représentait. Alors, votre livre est un document, mais on a, c'est vrai, l'impression, quand on vous lit, de lire un véritable roman, comme si on entrait au fur et à mesure des chapitres dans la tête de Harry, dans la tête de William, dans la tête de la reine, et qu'on vit avec eux, finalement, ce moment où ils ont appris l'accident et la mort de Diana. Exactement, en fait, ce qui m'intéressait, c'est comment cette famille, les Windsor, qui est une famille la plus secrète d'Angleterre, avait vécu cet événement et comment cet événement dramatique avait transformé leur vie, avait transformé leur vision de la monarchie et comment finalement ils avaient appris à vivre avec cet héritage, avec la mémoire de leur mère pour les princes William et Harry, pour la reine avec la mémoire de sa bru qui était morte à Paris. Et petit à petit, on comprend comment ces gens, ces hommes et ces femmes se sont construites en fonction de Diana. Comment elle a marqué leur vie. Mais comment vous avez fait, Katia Halibert, pour compiler ces détails ? Parce que c'est des détails qui changent tout dans le récit, dans ce moment tragique. Alors évidemment, j'ai enquêté auprès de plein de gens qui connaissent les princes et la princesse Diana. Et j'ai, en fait, pendant plus de 20 ans, à travers mon métier de journaliste, j'ai suivi un peu la vie des princes, de la reine. Et c'est vrai qu'à travers chaque événement, on s'est aperçu comment, de façon très discrète, ça résonne encore. D'ailleurs, quand on voit pour la première fois, ils ont parlé de cet événement à la BBC, et on voit comment dans chaque événement, dans chaque sortie officielle, la mort de leur mère les a marqués. Oui, et puis le 28 janvier, ils ont lancé, depuis les réseaux sociaux, dans leur bureau de Kensington Palace, un communiqué via Twitter pour annoncer la constitution du comité pour recueillir des fonds et faire une statue à leur mère. Exactement, pour eux, c'est rendre hommage à leur mère. C'est vrai que pendant un temps, la monarchie a voulu effacer, après la mort de Diana, la mémoire de cette femme parce qu'elle les avait quelque part un peu dérangées, parce qu'elle avait un côté rebelle, que c'était la première princesse à parler aux médias, à parler de sa souffrance, à expliquer ce qu'elle ressentait, à raconter le drame qui était sa vie, son couple. Et ils ont voulu redonner à leur mère ce côté extrêmement moderne qu'elle avait et lui redonner toute une stature un peu... en faire finalement un personnage historique qui a marqué l'histoire de la royauté britannique. Katia Halibert, vous avez écrit effectivement comme un roman, je le disais. Il y a un chapitre évidemment qui nous interpelle, c'est la dernière nuit, Diana, sa dernière nuit. Je lis juste quelques lignes. Henri-Paul démarre en trombe, il connaît le chemin par cœur. La route est simple, sans obstacle. Il doit juste contourner les Champs-Élysées pour éviter les sorties de cinéma et de restaurants. On pourrait deviner Diana et Dodi à travers les vitres, et ils ne le souhaitent pas. 2 voitures et une grosse moto les poursuivent. Vous dites, les rumeurs courent toujours, c'est-à-dire ?
C'est vrai qu'autour de la mort de Diana, il y a eu beaucoup de fantasmes. On a imaginé que c'était la reine qui avait commandité sa mort. Et quand vous questionnez encore les gens, les fans de Diana, il y a toujours ces rumeurs qui courent comme quoi elle a été assassinée. Alors soit par les services secrets britanniques, soit par les services secrets israéliens. Et c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas cette mort finalement extrêmement... Ça reste un mystère dans la tête des gens aujourd'hui. Alors que c'est finalement un simple et dramatique accident de voiture. Katia Alibert, qui signe donc aux éditions First Lady Diana, une princesse en héritage. Livre évidemment à lire pour tous ceux qui sont passionnés par la vie de Diana, cette princesse donc qui nous laisse beaucoup de choses finalement, beaucoup de choses parce qu'elle a fait beaucoup de choses de sa vie. Oui, elle a fait énormément de choses de sa vie. Elle a appris aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire à mettre du cœur et de l'empathie dans les relations des princes et quelque part même des présidents et des femmes des présidents actuellement, puisque finalement, on peut dire que ça a été la première First Lady de l'Angleterre. Et ça, elle a appris, elle est extrêmement moderne pour ça. Et c'est vrai qu'elle a appris aussi comment gérer son image. Voilà. Et elle a un côté extrêmement actuel pour ça. Quand on voit un peu Carla Bruni ou les autres First Lady françaises, ou même Michelle Obama, comment apprendre qu'on n'existe plus, enfin, qu'on n'est plus dans la lumière, à continuer à exister. Et on continuera à parler de Diana à 17h tout à l'heure. Ce sera avec Christophe Ondelat dans Ondelat raconte. Retour notamment sur le mariage de Diana. Merci beaucoup Katia Alibert. Europe 1.